Abdoulaye Niang, j'habite à Médina Crous et je suis membre du comité aviseur. À l'occasion de la journée de l'enfant, dont le thème est les droits de l'enfant dans l'environnement numérique, nous voulons que l'État, les autorités pensent beaucoup à protéger les droits de l'enfant dans l'environnement numérique. Par exemple, en les évitant de bloquer les sites inappropriés pour les enfants, pour que les enfants puissent avoir l'accès sur des sites qui pourront leur aider à s'améliorer, par exemple dans le domaine de l'éducation, par exemple dans le domaine de leur culture, s'imprégner des activités que les autres enfants font dans d'autres régions ou dans d'autres pays. Autrement dit, donc, l'Internet présente aussi bien des avantages que des inconvénients. Et aujourd'hui, vous demandez aux enfants de tout mettre en œuvre pour savoir justement prendre ce qui est bon du net, c'est ça? Oui. Comme toute chose, il y a quelque chose de positif et négatif. Donc tout ce que vous voyez dans le monde, il y a des choses positives et négatives. Donc vraiment, je demande aux enfants, dont je fais partie, à tous les enfants, de pouvoir distinguer les choses positives et négatives de l'Internet et de l'environnement numérique. Parce que nous sommes les futurs leaders de ce pays. Et si nous entrons dès à présent dans le domaine négatif, alors si nous dirigeons ce pays, nous allons entrer dans les choses négatives. Donc mieux vaut commencer à entrer dans les choses positives pour pouvoir positiver le pays dans le futur. Donc aujourd'hui, l'Internet peut être un avantage. Oui, l'Internet peut être un avantage parce qu'il pourra permettre aux enfants, par exemple, de pouvoir s'imprégner, par exemple, sur la culture de Saint-Louis, ou bien ce que font les enfants du Canada, par exemple, ou du Sine Saloum, pour participer au développement de le pays. Et nous pourrons ensuite refaire ces mêmes actions pour participer au développement de nos localités. Djibril Nia, directeur exécutif de l'ONG JVE Sénégal, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. C'est une double rencontre parce que nous sommes venus là pour présenter le projet Enfants Acteurs que nous mettons en œuvre ici à Saint-Louis avec l'ONG Save the Children financée par SIDA au CDPE de Saint-Louis parce que c'est important. Et ça a coïncidé avec la Journée mondiale de l'enfant africain. Donc nous nous réjouissons de ça. Donc aujourd'hui c'était un atelier de présentation du projet et ce soir nous allons avec le CDPE aller célébrer la journée. Donc c'est une pierre deux coups et voilà. Donc, le thème tourne autour justement du numérique. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cela? Moi, je pense que l'éducation au numérique est devenue quelque chose d'incontournable au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons malheureusement ce mal nécessaire qui est là avec nous, l'Internet, voilà, le numérique et tout ça. C'est très important, mais aussi c'est un peu dangereux s'il n'est pas contrôlé, s'il n'est pas accompagné. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants utilisent le numérique et l'utilisent mal. Donc moi, je pense que la thématique de cette année, c'est très très important. Et il faut savoir allier les deux, comment protéger les enfants et comment les protéger dans le secteur du numérique. Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus que ces enfants sont exposés et il faut faire quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, les acteurs de Saint-Louis sont debout et ils sont en train de porter ce combat-là. Et je pense que c'est un combat que toute la nation doit porter parce qu'on voit de plus en plus des enfants qui sont en train de sortir de leur voie à travers le numérique. Si on voit tout ce qui se passe sur TikTok, tout ce qui se passe sur les réseaux. Donc je pense qu'il est vraiment important aujourd'hui de revenir sur l'éducation au numérique. Mais qu'est-ce qu'il faut? À chaque fois, on pointe du doigt le problème, il n'y a jamais de solution. Cette rencontre, c'est un projet global de 3 ans que nous faisons. Et voilà, donc dans ce projet-là, nous allons voir ce qu'on va faire sur le numérique et tout ça. Mais c'est un projet vraiment qui cherche à protéger les enfants, qui cherche à travailler sur la protection de l'enfant. Maintenant, ce qu'il faut faire avec le numérique, je pense que le débat ne doit pas seulement se limiter aux autorités, aux associations d'enfants, aux collectifs qui protègent l'enfant. Moi, je pense que le débat doit aller au-delà de ça et aller jusque dans les foyers. Aujourd'hui, la personne qui doit protéger son enfant, d'abord, c'est la famille. Les personnes qui doivent d'abord contrôler l'enfant, c'est la famille. Aujourd'hui, je pense que le débat numérique doit aller au-delà de ça. Moi, en tout cas, les enfants que j'ai chez moi, j'essaie de contrôler ce qu'ils font sur Internet. J'essaie de les orienter, j'essaie de les former, j'essaie de les montrer le bon côté de cet outil-là. Et moi, je pense que tout un chacun doit faire comme ça. Et au-delà des parents aussi, les grands frères. Donc nous avons un peu abandonné nos petites sœurs, nos petits frères. Je pense aujourd'hui que nous avons été éduqués par nos grands frères. Donc c'est à nous d'éduquer nos petits frères et nos petites sœurs. Les parents ont un peu vieilli, donc nous sommes devenus les parents entre guillemets. C'est à nous de montrer à nos petits frères, à nos petites sœurs que par rapport au numérique, il y a des choses très très importantes que nous on n'avait pas quand on était jeunes. Et il faut savoir utiliser le numérique du bon côté. Il faut savoir l'utiliser pour apprendre ses leçons. Il faut savoir l'utiliser pour télécharger des livres au lieu de les acheter, lire et tout ça. Mais il ne faut pas l'utiliser juste pour du lucratif et tout ça. Et je pense que si tout le monde s'y met, je pense que le problème va être réglé.
Fatma Sy, chef du service départemental de l'action sociale et point focal institutionnel du CDPE de Saint-Louis. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain. Donc nous en avons profité pour accueillir un partenaire qu'on appelle JVE, donc les jeunes volontaires de l'environnement, qui nous a présenté son programme et qui sera déroulé en partenariat avec le CDPE de Saint-Louis. Donc, dans sa présentation, nous avons remarqué que JVE est en train de dérouler un programme excellent concernant l'environnement et les enfants, apprendre aux enfants comment respecter l'environnement et comment vraiment travailler pour préserver l'environnement. Le thème, hein, donc, qui tourne autour du numérique, en tant qu'institution, en tant que maire, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un thème très intéressant qui vient à son heure. Parce qu'aujourd'hui, c'est incontournable de parler du numérique, puisque tout le monde utilise le numérique maintenant, et surtout les enfants. C'est bien d'en parler tout simplement parce qu'il faut prévenir. Parce qu'on a dit qu'il y a le numérique peut faire beaucoup de choses qui sont positives, mais le numérique aussi, si on peut l'utiliser à d'autres fins qui peuvent vraiment faire mal aux enfants. Donc nous, en tant que membres du CDPE, ce que nous voulons, c'est cet après-midi aller à Ndiébentobé et réunir des enfants, leur parler de l'utilisation du numérique, leur faire comprendre qu'il y a des avantages, mais il y a aussi des conséquences. Donc les prévenir sur les risques qu'il y a dans l'utilisation, mais aussi les amener à une utilisation responsable du numérique. Inviter aussi les parents et le corps enseignant que nous trouverons là-bas à plus de surveillance, plus de vigilance, mais aussi à plus de sensibilisation sur l'utilisation du numérique. Parce qu'on a remarqué que les enfants peuvent l'utiliser et en tirer profit, mais malheureusement, ils l'utilisent autrement le plus souvent parce qu'ils passent généralement leur temps sur des réseaux qui vraiment ne leur apportent pas grand-chose.